Добро пожаловать в мой канал. Publié le 22 30 2018 à 08:00, mis à jour le 22 30 2018 à 09:28. Politique, Nicolas Sarkozy en 2016. Photo AFP mis en examen pour corruption passive, financement illégal et recel de fonds publics libyens. Nicolas Sarkozy a gardé le silence à sa sortie des locaux de l'Office anticorruption OCL CIF de Nanterre. Ni communiqué, ni commentaire sur les réseaux sociaux. Le Figaro publie ce jeudi des extraits de ses déclarations face au jugé. Sans surprise, l'ancien chef de l'État nie en bloc les accusations qui lui sont reprochées et dénonce une campagne de calomnie et des insanités. Il affirme tout d'abord être accusé sans aucune preuve matérielle par les déclarations de M. Kadhafi, sa famille et son ancien Premier ministre. Il rejette aussi en bloc les accusations de l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine qui assure avoir remis des valises contenant plusieurs millions d'euros sans provenance du régime libyen en 20 62 007. Je voudrais vous rappeler qu'il ne justifie durant cette période 20 52 011 d'aucun rendez-vous avec moi, a rappelé Nicolas Sarkozy au juge. Mieux, ajoute l'ancien président, jamais personne n'a fait état d'un quelconque rendez-vous avec M. Takieddine. Et pour cause, il n'a jamais existé durant toutes ces années de 2004 à aujourd'hui. C'est un mensonge, s'exclame Nicolas Sarkozy qui indique au juge que les propos de M. Takieddine ne peuvent en aucun cas constituer des indices graves et concordants. Il leur fait remarquer plusieurs incohérences, à ses yeux, dans les déclarations de l'homme d'affaires. Nicolas Sarkozy quitte les locaux de l'OCLCIF de Nanterre après sa mise en examen. En fait de cette calomnie, Nicolas Sarkozy note que les déclarations de l'ancien chef d'État libyen n'ont commencé que le 11 mars 2011, après qu'il a reçu à l'Élysée le CNT, ennemi politique du colonel Kadhafi. Il fait par ailleurs remarquer qu'il a été le chef de la coalition qui a détruit le système Kadhafi et qu'il a obtenu le mandat de l'ONU pour frapper l'État libyen. Croyez-vous que si j'avais la moindre chose à me reprocher, j'aurais été assez bête, assez fou pour m'attaquer à celui qui m'aurait à ce point financé? Face au juge, Nicolas Sarkozy affirme les faits dont on me suspecte sont graves, j'en ai conscience. Il se confie aussi: j'ai déjà beaucoup payé pour cette affaire. Je mène, explique. J'ai perdu l'élection présidentielle de 2012 à 1,5%. La polémique lancée par Kadhafi et ses sbires m'a coûté ce point et demi. Autre confidence: j'ai perdu la primaire et les déclarations de M. Takieddine NY sont pas pour rien. L'ancien président ajoute: depuis le 11 mars 2011, je vis en fait de cette calomnie. Coup de tonnerre dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 après plus de 24 heures de garde. La garde à vue de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a repris ce mercredi matin pour sa première audition dans l'enquête sur des. C'est une affaire digne d'un roman policier ou d'un film d'espionnage. Une affaire de financement politique occulte qui mêle un cabinet noir aux menaces directes, les comptes de campagne. Dans ce dossier plus connu sous le nom des « Affaires Big Malion », Nicolas Sarkozy a été renvoyé en procès en